Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc pour la domotique et pour JDOM. Mesdames et messieurs, ça va être quelque chose. Et c'est encore une fois Bruno de chez Domadou qui m'a envoyé ça. Et on va pas se le cacher, au début, je me suis dit, oui, bon, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Et au final, après le test, je peux vous dire que c'est un truc de dingue. Salut, c'est Kenton, et aujourd'hui, on va tester un clavier Zigbee. Franchement, c'est pas beau ça? Alors cet objet, aussi gros soit-il, qui en plus est certifié Zigbee 3.0, est un clavier sans fil qui est prévu entre autres pour gérer des accès sécurisés, mais grâce à JDOM, vous le savez, j'aime bien vous montrer des cas concrets, nous on va s'en servir aujourd'hui pour activer et désactiver des alarmes ainsi que des scènes. D'ailleurs le truc qui est complètement fou et j'ai envie de vous dire vous êtes même pas prêts, c'est que ce boîtier là, comme il a l'air de rien, il est capable de lire les badges RFID. Et même si c'est pas indiqué dans la doc technique, j'ai testé, il est capable de lire les tags NFC, vous savez, ceux que j'ai testés dans une précédente vidéo avec l'iPhone 12. Alors petite information tout de même, il ne lit pas le contenu des badges RFID et des tags NFC, mais seulement l'identifiant qui est unique. Alors oui, ça se pirate, mais c'est pas évident non plus. Avant de passer à la suite, faut que je vous précise que le clavier est rétroéclairé et que l'objet possède un détecteur de présence et qui permet, comme son nom l'indique, de détecter la présence de quelqu'un qui serait devant le boîtier. Alors c'est assez proche, c'est quelques centimètres tout au plus, mais ce détecteur de présence sert aussi à désactiver l'alimentation du lecteur RFID quand il n'y a personne devant. Ça économise de la batterie. Et justement, en parlant de batterie, il est alimenté par 4 piles et son autonomie est donnée pour 1 an. Encore une fois, vous me connaissez, je vais pas juste vous présenter l'objet, on va pas faire d'unboxing, tout ça, on va justement voir un cas concret et voir comment on peut s'en servir dans JDOM. Alors comme je vous l'ai dit, on va passer l'étape d'inclusion, je vais pas vous remontrer, je l'ai déjà fait dans quelques vidéos, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder quelques vidéos précédentes. Nous, ce qu'on va faire, c'est directement utiliser l'objet dans JDOM. Et on commence déjà avec un petit problème. C'est que ce clavier qui est de la marque Frient, F-R-I-E-N-T, avec un accent de merde, n'est fourni avec aucune doc technique. Donc les codes renvoyés à JDOM, on ne les connaît pas. À nous de les découvrir. Et c'est justement ce qu'on va faire, on va se rendre dans la section temps réel de JDOM pour voir quels sont les codes qui sont renvoyés quand on presse sur les boutons. C'est parti. Voilà, on se retrouve devant JDOM et comme je vous ai dit, le but ça va être d'aller dans analyse temps réel. Parce que lorsqu'on va appuyer sur les touches du clavier, on va pouvoir voir ce qui arrive en fait dans JDOM. Et c'est ces commandes-là qu'il va falloir noter et interpréter. Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est lorsqu'on appuie sur les touches, il ne se passe strictement rien, sauf SOS valeur 7. Alors, SOS valeur 7, en fait, ce n'est pas une réaction à ce que j'ai appuyé, ou si ça peut l'être, je vous explique. C'est qu'en fait, il y a un détecteur de présence, je vous l'ai dit. Et en fait, la commande qui remonte, c'est SOS valeur 7. Il y a la possibilité de passer le clavier en mode SOS. Pour ça, il faut laisser appuyer pendant plus de 2 secondes, donc là on voit qu'une LED se met à clignoter, et vous pouvez voir dans JDOM que la valeur 2 est remontée. Après quelques secondes, normalement il s'arrête de clignoter. Voilà, ça c'est fait. Donc valeur 7, je vous ai dit, regardez, je passe la main devant, valeur 7, c'est-à-dire qu'il a détecté une présence. Et que donc le capteur RFID en fait est en mesure de scanner votre badge RFID ou votre tag NFC, c'est comme vous souhaitez. Donc comme je vous ai dit, il n'y a aucune touche qui redescend, pour la simple et bonne raison qu'en fait, pour qu'il redescende un code que vous avez tapé, il va falloir utiliser un des boutons de fonction qui est ici. D'ailleurs, vous avez vu qu'il a fait trois petits coups de LED, c'est pour dire comme quoi il annule l'envoi du chiffre parce qu'aucune commande de fonction n'a été cliquée juste avant. Alors pour ça, on va essayer, on va appuyer sur 1, 2, 3, 4 fois sur 1 et on va appuyer sur Lock. Là, ce qu'on peut voir dans JDOM, c'est que la valeur de commande a un nom, donc je vais vous les mettre de côté et aussi dans la description de la vidéo, ça sera plus simple pour vous, vous n'aurez pas besoin de refaire les tests que moi j'ai fait, ainsi que la valeur 1, je vais y arriver, et c'est bien celle que j'ai tapée, donc 4 fois 1. Autre chose aussi de très intéressant, si on appuie sur une des fonctions sans taper de code, pas de problème, la commande remonte aussi, mais elle remonte une valeur, même pas nulle, mais inexistante. Et ça a un intérêt aussi, on le verra tout à l'heure dans le scénario. Donc pareil pour toutes les touches, sauf la touche SOS qui ne remonte rien lorsqu'on appuie dessus, puisque pour activer le mode SOS, il faut appuyer plus de 2 secondes dessus. Donc voilà les 4 touches que l'on peut, enfin les 4 fonctions que l'on peut utiliser pour activer ou désactiver des scènes. À savoir qu'il y a le bouton X qui permet juste d'effacer en cas de code faux. Je sais pas, moi je tape 5454 et puis je me rends compte que c'est faux.
J'appuie sur X, ça efface automatiquement la valeur en mémoire, ce qui fait que si j'envoie une autre commande, j'ai bien la valeur 11 qui est envoyée et pas le 5454 qui était une valeur fausse. Donc je le rappelle une dernière fois, les 4 touches de fonction, je vais les envoyer l'une derrière l'autre en espérant qu'elles remontent bien toutes aussi rapidement. Oui, voilà. Donc on a les 4 commandes qui sont exploitables, et donc comme je vous ai dit, que l'on tape un code ou que l'on ne tape pas, il faut activer une fonction pour que ça remonte. Donc avec tous ces éléments, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir construire des scénarios complexes, pas complexes, c'est selon ce qu'on a envie. Et donc pour faire ça, on va se retrouver dans le mode scénario. Alors moi j'en ai déjà un dans la gestion des alarmes, je vous montrerai ça tout à la fin, mais on va commencer par en faire un nous-mêmes pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour ça, je vais en créer un test clavier, ça ira très bien, et je vais devoir lui indiquer le mode de provocation du scénario. Donc on va rajouter un déclencheur, et pour ça je vais spécifier que c'est une commande de ce boîtier, du clavier, qui va déclencher le scénario. Alors pour ça on va choisir clavier, et je vais choisir commande. Parce qu'effectivement, si je mets code, peu importe, puisque le code n'est envoyé que lorsque j'utilise une fonction. Donc pour ça, je vais laisser la commande commande, justement, et je vais déclencher mon scénario là-dessus. Petite sauvegarde. On va se retrouver dans scénario, et on va rajouter notre premier bloc. Alors évidemment, le bloc, ça va être si, alors, sinon. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir indiquer toutes les touches dans le même scénario, et le faire réagir différemment en fonction de la touche qu'on a pressée, évidemment. Et on va pouvoir lui mettre la première commande. Alors pour ça, on va aller chercher le clavier. Alors pas scénario, je me suis trompé. On va aller chercher dans information, clavier, commande, puisque c'est ce qu'on veut faire déclencher, puisque le code il peut être nul ou inexistant, c'est pas ça qui doit déclencher qui doit déclencher la fonction, ce sera plutôt la commande. On va mettre égal à, et on va mettre la notation de la première touche, je vous les ai montrés tout à l'heure et vous les retrouverez en description de vidéo. Donc est égal à, on va mettre valider, et on va passer au bloc d'action. Donc, dans l'action, je vais lui dire d'aller chercher. Alors moi, je vous ai ramené le HomePod Mini pour qu'on puisse bien entendre ce qu'on va faire. On va le faire parler, ça sera plus efficace pour la vidéo. Je crois que la syntaxe, c'est volume égal. Et on va lui dire alarme activée, puisque ça correspond à la fonction. J'appuie sur le bouton. Alarme activée. Et on entend bien, avec quelques petites secondes quand même, que il a bien détecté la pression sur alarme mode activé, enfin sur la touche de fonction que j'ai définie comme alarme activée, et qu'il exécute bien le scénario. Et pour ça, on peut même aller voir dans les logs, effectivement, on voit que la commande a vérifié ça, la condition comme vraie, et donc a continué les actions qu'on lui a demandées. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est ajouter toutes les touches. Donc on va lui dire pareil, on va lui dire si ça c'est comme ça, alors on rajoute le petit tilde et on va lui rentrer la deuxième touche que j'ai copiée à côté. Et ainsi de suite, on rajoute nos blocs en lui disant, alors on va tout simplement faire un copier-coller et remplacer directement la commande en question. Ça sera plus rapide. Voilà, les 4 fonctions sont posées, on peut rajouter nos actions, je vais en rajouter 4, je vais copier tout ça, je vais tout simplement copier tout ça, ça sera plus rapide, hop, volume partout, et c'est là qu'on va adapter. Donc la deuxième touche correspond au mode home. Alors vous pouvez choisir différents modes d'alarme. Alors moi j'ai choisi d'autres choses, on va mettre, je sais pas, mode maison par exemple, où vous pouvez, je sais pas, activer certaines lampes, désactiver certaines fonctions, activer des scénarios ou pas, enfin tout est possible. On passe à la troisième. Alors moi j'ai mis le mode nuit chez moi, c'est très bien, mode nuit, et en fait, et le dernier, on va mettre alarme désactivée, puisque le petit symbole nous fait bien penser à alarme désactivée. On sauvegarde et on teste. Donc la première, on l'a vu qu'elle fonctionne, on passe à la suivante tout de suite. Mode maison. Voilà, donc on voit que j'ai appuyé sur mode maison. Mode nuit. Mode nuit, et le dernier. Alarme désactivée. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajouter le code, puisque ce qui nous importe, c'est le fonctionnement du code. Donc pour ça, on va aller chercher de nouveau notre information de clavier et code, et on va mettre, je sais pas moi, 4 fois 1 pour la démonstration. Je sauvegarde,
Et vous allez voir que maintenant, si j'appuie simplement sur la fonction, il ne se passe strictement rien. Si je tape un code faux et la fonction, il ne se passe strictement rien. Par contre, si je tape le code... Alarme activée. Là, le boîtier, enfin le scénario a bien reconnu le code via le clavier et s'exécute. Et c'est là toute la magie du système, parce que au-delà des 4 fonctions que vous avez ici, si vous manquez de boutons, vous ne voulez pas en acheter, vous voulez juste de façon à exécuter plein de scénarios à partir d'un seul clavier, vous allez pouvoir créer vos propres combinaisons et activer autant de scénarios, de virtuels, actionner des choses, relancer JDOM par exemple même, ça va être possible, vous allez pouvoir faire plein de choses rien qu'avec des codes. Alors c'est sûr que c'est pas user-friendly de devoir taper des codes puis une fonction, mais ça reste la possibilité en tout cas de faire des choses. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de lui faire avoir un comportement différent, si on tape un faux code. On peut lui dire de nous indiquer si on a tapé un faux code. Alors pour ça, il va falloir insérer 3 choses. Un code vide, pas nul, mais vide, puisque nul correspondant à 0. On va lui rajouter encore un si à l'intérieur, un bloc si, sinon, et encore un 3e. Vous allez comprendre dans 2 secondes. Là, je vais reprendre cette même fonction, que je vais coller ici, et je vais lui dire que si le code est juste, donc on va mettre le 4 x 1, donc tu vas dire... Alors, donc là, on va mettre autre chose, on va mettre « Veuillez taper le code ». Voilà. Je commence à écrire n'importe comment. Veuillez taper le code. Allez, point d'exclamation, ça ne changera rien sur la diction, mais c'est marrant. Et on va prendre le dernier et on va dire si... C'est là où la fonction est importante avant le égal, on va mettre un point d'exclamation. On va lui dire si ta commande, enfin si ton code est différent de celui que j'attends, il va falloir que tu fasses quelque chose de particulier. Donc on va lui dire, hop, on va poser ça ici aussi, on construit ensemble, hein, comme ça vous comprenez bien comment ça fonctionne. Volume, on le place aussi là. Je mets 100 pour les besoins de la démo, je vous conseille pas de mettre 100 chez vous, c'est un peu fort. Donc là on lui dit, quand il y a réponse nulle, on va lui dire taper le code. Ici on va lui dire code juste, alarme activée, code faux, alarme non activée. On sauvegarde et on teste. J'envoie rien du tout, juste la fonction. Veuillez taper le code. Voilà, le système nous dit de taper le code. Je vais taper un code faux. Code faux, alarme non activée. Bon bah dis donc, il était très très réactif cette fois-ci. Et là on va taper le code juste. J'ai peut-être été trop rapide. Et donc là, il se passe rien parce qu'effectivement, j'ai fait une petite erreur. Bah, c'est bien, ça permet de voir ensemble où est-ce qu'on peut faire des erreurs. Ça permet de plus les refaire plus tard. Il faut activer ici, grâce à la petite flèche vers le bas, la fonction sinon. Parce qu'effectivement, oui, si je mets ça et je mets alors et je continue à mettre des si, forcément, ça ne va pas marcher puisque la condition initiale n'est pas remplie. Donc on va basculer ça ici et on rebascule aussi l'autre en dessous. Sinon, si et si. Le différent, je dois le mettre derrière pour une raison logique. Il teste d'abord si le code est juste ou si le code est faux. Je sauvegarde et je reteste. Veuillez taper le code. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a répondu très vite avant, c'est parce qu'il les a exécutés l'un après l'autre et ça n'avait pas de logique. On tape un code faux. Code faux, alarme non activée. Voilà, et on va taper le code juste. Code juste, alarme activée. Voilà, donc il faut faire attention à bien mettre la section dans sinon et pas le laisser dans si, sinon effectivement il ne va pas l'exécuter puisque la première condition n'est pas valide. Et de toute façon, si vous avez des erreurs comme ça, parce que c'est vite facile de se tromper, il suffit d'aller faire un petit check dans les logs, parce que tout est expliqué, on voit exactement comment s'exécute le scénario, ce qui est considéré comme faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, et vous allez vite voir que tout est exécuté alors que ça ne devait pas l'être. Donc ça c'est un élément très important. Voilà, donc à partir de ça, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Vous allez très bien pouvoir dire, bah si le code c'est 2222, eh bah tu actives, je sais pas, la lampe du couloir, tu désactives la sonnette, tu fais ce que tu veux, t'as envie, tu m'envoies un message. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est de voir un petit peu comment moi j'ai construit ma partie scénario vis-à-vis du clavier. Vous allez voir que c'est un peu plus complexe parce que j'ai tout détaché, j'ai pas tout laissé dans le même mode, mais voilà. Voilà, on se retrouve devant mon scénario. Alors, rassurez-vous, j'ai changé tous les codes, évidemment. J'ai mis des trucs 5 pour la vidéo, et finalement, vous voyez que, par exemple, les codes n'ont rien à voir. Et petite particularité, ici, juste ici, alors,
pareil, hein, j'ai changé ce qu'il y a entre les deux tildes, mais c'est le résultat de la lecture du tag RFID, parce qu'en fait il renvoie son UID et c'est un chiffre qui commence par plus et qui a quelques chiffres derrière. Donc c'est théoriquement un identifiant unique. Alors attention, bien sûr c'est piratable, tout est piratable, mais il faut quand même un peu de matos pour pouvoir le faire. En tout cas, c'est censé être unique, donc si c'est pour désactiver une alarme à l'intérieur, à moins que quelqu'un ait copié votre badge RFID, il pourra pas trop le faire. Donc c'est intéressant parce qu'on peut voir qu'on peut lui dire de désactiver, par exemple moi j'ai marqué mode activation de l'alarme, je peux lui dire de l'activer soit grâce au badge RFID, soit grâce au code. Donc ça c'est intéressant. Et pareil pour la désactivation, on peut lui dire soit tu réagis au badge RFID, soit au code. Ce qui peut être pratique parce que, je sais pas, vous partez en vacances, vous avez votre badge sur vous et vous dites à votre voisin de venir arroser les fleurs, vous lui avez laissé un double, mais l'alarme elle va sonner, et vous pouvez lui dire tu sais quoi, j'ai pas de clé pour toi, mais par contre je vais te créer un code temporaire que vous allez rajouter dans JDOM, vous allez lui donner et ça va lui permettre de désactiver l'alarme, voire même de la réactiver en partant. Alors moi ce que j'ai fait aussi, vous pouvez le constater, c'est que j'ai sorti, j'ai pas tout laissé au sein du même scénario. Par exemple, l'activation et la désactivation de l'alarme, j'en ai fait des scénarios à part, ainsi que l'alarme. L'alarme, par exemple, elle est déclenchée une fois qu'une variable est activée par un contacteur d'ouverture de porte. C'est-à-dire que lorsque l'alarme est activée, je place la valeur 1 dans une variable, et si cette valeur 1, on le voit ici, la variable alarme est à 1, vous avez 1 minute pour désactiver l'alarme, je fais patienter 1 minute et sinon je mets en route l'alarme, c'est-à-dire que je lance 999 fois un son alarme sur le HomePod mini, enfin sur les 2 HomePod mini que j'ai. De son côté, la désactivation alarme, elle coupe le scénario alarme, parce qu'effectivement si je lance 999 fois le son, il faut bien un moment couper dans le brut du sujet, parce que sinon ça va continuer à sonner. Et pareil pour l'activation de l'alarme, ce qui était intéressant, c'est de laisser 2 minutes de délai avant que l'alarme se mette en route, histoire que je puisse scanner mon badge, que je puisse rentrer mon code et me diriger vers la sortie, fermer à clé et partir. Et seulement 2 minutes après avoir tapé mon code ou scanné mon badge, là l'alarme s'allume. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un truc qui est quand même assez complet pour un clavier comme celui-ci, qui est censé tenir 1 an sur 4 batteries, sur 4 piles, c'est franchement sympa. Et comme je vous ai dit, vous pouvez prévoir d'autres codes. Alors là, j'ai mis des trucs au pif pour vous montrer un petit peu. Je lance d'autres scénarios en fonction du code que je rentre, puisque on peut lui dire d'interpréter le code. Donc si je rentre un code différent, on peut lui dire tu lances une fonction différente. Et ça, c'est génial. Alors ça fait quand même 1 semaine ou 2 que je l'ai en test et j'ai rien à redire. D'habitude, je suis toujours un peu critique sur ça déconnecte, c'est lent, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Non, il y a rien à dire, ça marche top. Si le scénario est bien ficelé avec le lancement et la désactivation des alarmes, c'est vraiment top. Dès que j'ouvre la porte, j'ai les HomePod mini qui m'indiquent que j'ai tant et tant de minutes, 2 minutes je crois, 1 minute, pour désactiver l'alarme. Ça marche au top. Quand je l'active, je pars. Alors je me suis mis des petites alertes aussi, je sais pas si c'est ici, non c'est dans une autre, qui m'envoie un message sur le téléphone justement pour confirmer que l'alarme s'allume bien 2 minutes après que je sois parti, puisque quand je suis parti, j'entendrai pas si elle s'allume ou pas. Et je peux vous confirmer que ça marche. J'ai déjà même essayé de rentrer avec l'alarme activée, ça attend 1 minute et ça lance le tout bien assez fort, bien évidemment. Voilà, c'est top, ça marche, c'est nickel. Alors si ce type de clavier vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site de Domadou, c'est Bruno qui me l'a envoyé de chez eux. C'est du Zigbee, donc on le fait tourner avec la petite clé pop ou la petite clé Conbi 2. Alors par contre, chose particulière, je pense que ça sera corrigé très rapidement, quand je l'ai intégré sur le plugin Zigbee, il l'a pas reconnu tout de suite, j'ai dû le rentrer manuellement, mais le clavier était bien dans les templates, on va dire, qui étaient dans le plugin, donc ça c'était top. Et quelques jours après, sur le forum communautaire de JDOM, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit je le trouve pas dedans. Je suis retourné pour lui dire il est là, et en fait il était plus dedans, il est en inconnu. Alors comme mes commandes sont déjà dedans, il y a aucun souci, mais toujours est-il que il a disparu, donc j'espère que les développeurs vont le remettre dedans. Alors, vous pouvez retrouver sur le forum toutes les commandes, mais par souci de transparence, je vous les mets ici, au cas où vous les recréez par vous-même, les commandes, c'est tout à fait possible, il suffit de les recopier. Voilà, si jamais vous n'avez pas le modèle, les commandes sont ici, il suffit de les créer manuellement et de rentrer tout ça. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de les recopier, sinon vous les trouvez sur le forum de JDOM et ça sera top. Alors juste un dernier petit point, parce que je me suis rendu compte en faisant le montage que j'avais oublié de vous parler de 2 petites choses. Donc du coup je les rajoute un petit peu à l'arrache comme ça. Sur le boîtier, vous pouvez voir qu'il y a 2 autres petites lettres qui correspondent à des fonctions dont on n'a pas accès au plugin de JDOM malheureusement, et qui permettent de faire de la remontée d'informations.
C'est dommage, mais j'espère que ça se rajoutera avec le temps dans le plugin. Et autre chose ici, vous pouvez voir une petite vis, parce qu'en fait on peut fermer le boîtier plutôt avec une vis, et surtout, c'est qu'il y a un détecteur d'ouverture de boîtier. Et normalement on devrait pouvoir traiter cette information pour pouvoir justement lancer un scénario, avertir quelqu'un que le boîtier est en train d'être trafiqué ou autre chose. Et pour l'instant il n'y a pas encore de remontée de ce petit capteur qui est à l'arrière, qui est dans le boîtier. Et c'est dommage, alors j'espère que les développeurs de plugins Zigbee prendront un tout petit peu le temps pour nous rajouter ce petit bouton, au moins celui-là. Les LED à la limite, bon, c'est pas très utile, mais au moins ce bouton-là, ça pourrait être intéressant. Bref, j'espère que ce boîtier vous aura plu. Alors moi il m'a fasciné, je m'y attendais vraiment pas, je pensais que ça allait être un petit gadget, mais en fait c'est juste de la tuerie, ça permet d'interfacer plein de choses, et c'est vraiment sympa. Je remercie encore Bruno de me l'avoir envoyé, parce que franchement, pour un produit de test, c'est franchement tip top, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas, et puis en plus, si vous l'achetez grâce au code que je vais vous mettre sous la vidéo, vous me mettez quelques petits centimes pour moi, ça aide à pouvoir acheter d'autres éléments éventuellement et les tester pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que ça vous aura passionné autant que moi, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce, enfin ça c'est à vous de voir, mais en attendant je vous dis à plus, bye bye.